Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis de retour après un mois, je sais, pour vous parler d'un truc. Alors, je sais qu'on en parle énormément sur internet et vu que moi, je suis un fan de Spider-Man, il fallait vraiment que je donne mon avis. Alors, des tas de gens ont fait des vidéos, je peux vous envoyer quelques liens, ils vous expliqueront bien mieux que moi, en tout cas, sur certaines choses, sur l'univers, sur les comics, parce que moi, je m'y connais beaucoup moins de ce qui pourrait arriver, en gros. Mais en gros, il pourrait y avoir un truc de malade. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je serais très étonné qu'il y en a qui ne seront pas au courant de ce qui pourrait arriver. Parce qu'on en parle partout sur YouTube, hein, vraiment sur les réseaux sociaux, on en parle partout. Mais en tout cas, moi je vais vous donner mon avis de ce que j'en pense. Donc un film, bon déjà le titre Spider-Man 3, tout le monde l'appelle comme ça. C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment l'appeler autrement. Mais bon, ça fait un peu copier sur Spider-Man 3 de 2007. Le titre, hein, je sais que je chipote pour un rien. En gros, un film, écoutez bien, avec Tom Holland, évidemment, Zendaya, Michelle Jones, en gros, Benedict Cumberbatch, évidemment, donc Doctor Strange, le retour de Jamie Foxx, donc Electro, Amazing Spider-Man 2, Emma Stone, Kirsten Dunst, de la trilogie de Sam Raimi, et Alfred Molina. Et évidemment, sûrement Andrew Garfield et Tobey Maguire, le best. Pour moi, évidemment. Donc, si vraiment ce qui est dit va vraiment arriver, je vais être comme un fou dans la salle de cinéma. Enfin, en tout cas, quand je vais voir le film, je vais être comme un fou. Alors, j'explique mon point de vue. C'est vrai qu'il va y avoir des petits problèmes. Dr Octopus ou Gwen Stacy, c'est deux personnages qui sont morts dans le film. Donc, Dr Octopus est mort noyé et Gwen Stacy s'est fait frapper la tête violemment et elle est morte. Donc, d'origine, vous savez très bien que les trucs comme ça, quand on veut ressusciter des personnages, ça m'énerve. Je suis pas du tout du genre à défendre ce genre de choses, mais essayez de vous mettre à ma place 2 secondes. C'est vrai que ça va diviser. Il y en a qui vont pas être d'accord, il y en a qui vont adorer. Et je peux comprendre tout à fait les gens qui vont pas être d'accord sur le coup. Je peux comprendre, ça va être vraiment à la sauce du MCU comme on dit. Mais si vous voulez, je vais remercier, si vraiment ça arrive, c'est la première fois que je vais remercier le MCU parce qu'on va me ramener le Spider-Man de mon enfance. On va me ramener Tobey Maguire. Et aussi Andrew Garfield, que je rappelle que j'ai beaucoup aimé et que je défends. Je précise encore, je n'aime pas vraiment Tom Holland. Le Spider-Man et le Peter Parker, hein, pas l'acteur, hein, évidemment. J'ai rien contre l'acteur, mais j'ai jamais pu apprécier vraiment le Peter Parker et le Spider-Man. Ça faisait trop enfantin, je trouvais. Mais au moins, si on voit réunis avec les deux autres, on les voit tous les trois réunis, et ben peut-être je vais réapprécier un peu plus Tom Holland. Mais après voilà, ça reste à voir évidemment. Donc déjà c'est ouf. Donc il y a des informations, les clins d'œil déjà. Bah déjà, depuis qu'on a vu le retour de Jameson dans Far From Home, oui c'est ça, à la fin, je me suis dit c'est bizarre, il y a quand même un truc. On parle de multivers, les Easter eggs et tout, moi je m'y connais pas du tout. Peut-être que je prononce très mal, moi je m'y connais pas parce que je crois que j'ai lu aucun comics de super-héros, enfin peut-être que j'en ai lu mais vraiment très peu. Donc je m'y connais pratiquement pas en comics, j'ai déjà vu les images un peu à quoi ça ressemble, donc je m'y connais pas du tout. Je sais à peu près à quoi ça pourrait ressembler ce qu'il va voir. Et les multivers, les mondes parallèles, Doctor Strange va réouvrir les mondes parallèles, il pourrait y avoir des choses comme ça. Donc peut-être enfin Tom Holland va bien être développé parce que moi ce qui m'énervait c'était toujours les fins à la what the fuck. Donc on sait l'identité de Spider-Man, Peter Parker, mais après il n'y aura pas de conséquences dans les films d'après, comment tout le monde a réagi à ça, comment il va vivre ça. Et là je pense peut-être qu'il y a un espoir, j'espère ne pas me tromper, j'espère que cette vidéo ne va pas être faite pour rien, comme tous ceux qui l'ont fait aussi sur internet, et que ça va vraiment arriver. Il faut qu'il y ait des conséquences. Une fois que on sait qu'on connaît l'identité de Peter Parker, donc celui de Tom Holland, il faut qu'on sache vraiment, il faut vraiment qu'on voie les gens qui vont vouloir essayer peut-être de lui faire du mal, de lui voler sa vie, sa tante May et tout, et vraiment, et comme disaient pas mal de théories, lorsqu'on voit que le Spider-Man de Tom Holland est à bout, Doctor Strange va essayer de l'aider et ouvrir des mondes parallèles pour amener de l'aide. Et vous avez compris, dans les mondes parallèles, il y aura le Spider-Man de Tobey Maguire et le Spider-Man de Andrew Garfield. Et ça va aussi ramener des méchants. Donc Dr Octopus, Electro, des personnages comme ça. On a même parlé de l'Homme Sable ou du Bouffon Vert de William Dafoe. Ce serait vraiment incroyable. Vraiment des personnages comme ça. Aussi le retour du vautour, on m'avait dit. Mysterio aussi, vite fait peut-être. Mais voilà, donc voilà. Et Emma Stone, Kirsten Dunst aussi, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment incroyable.
Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Les petits clins d'œil aussi qui nous fait penser qu'il pourrait vraiment arriver ce film-là avec les 3 Spider-Man. Dans la bande-annonce de Morbius, donc Morbius c'est un film qui me tente moyennement, mais vu que ça... En fait, à un moment donné dans la bande-annonce, on voit une espèce d'affiche, et c'est à 100% le costume de Spider-Man de Tobey Maguire. Il y a des choses comme ça, comme les mondes parallèles, vraiment tout est lié, et c'est incroyable. D'origine, ce genre de film, je suis pas fan, mais vous me mettez un Tobey Maguire et Andrew Garfield qui reviennent, je suis désolé, je vais foncer. Il y a même Alfred Molina, Emma Stone, Jamie Foxx, William Dafoe. Mais que demande le peuple? Que demande le peuple? Kirsten Dunst est de retour, mais c'est c'est vrai que je vais peut-être y aller, mais je veux les voir tous réunis, mais il faut aussi qu'il y ait un bon scénario. Je ne veux pas un film juste pour voir les 3 réunis. Je veux un scénario excellent. Même si c'est un scénario à la Endgame et qu'il y a de l'humour, bon, c'est pas grave, ça va m'énerver parce que moi je suis pas du tout, j'aime pas vraiment l'humour du MCU. Mais faites comme vous voulez, mais faites-nous un truc épique et qui nous redonne des frissons. Je veux les frissons de l'époque. L'époque où j'ai découvert la trilogie de Sam Raimi, de Spider-Man, et les 2 de Mark Webb aussi avec Amazing. Je veux les mêmes frissons, des moments qui vont me faire vont me faire sauter de mon fauteuil. J'ai vraiment envie d'être à fond dans ce film. J'ai vraiment envie de voir des scènes épiques qui vont me marquer, de voir des passages, un scénario quand même pas mal. Il faut quand même pas un scénario vraiment mauvais. Il faut vraiment que ce soit un bon film. C'est très spécial. On n'est pas encore sûr à 100% que ce film sera fait, même si c'est pratiquement sûr qu'il va être fait. 2021, logiquement, j'ai compris qu'il serait en 2021. Donc voilà mon avis. En tout cas, vous savez très bien que moi, ce qui concerne Sam Raimi, voilà, j'ai tous les films. Voilà, donc je les ai en plein de fois, les films de Sam Raimi. Et vraiment, voilà, il y a plein de choses qui vont être liées. Et voilà, j'ai entendu pas mal de rumeurs et de théories. Moi, d'origine, tout ce qui se rapproche trop des comics, je suis pas fan. Mais là, c'est peut-être une exception. Parce qu'il y avait des films qui se rapprochaient à fond des comics, comme je crois les 4 Fantastiques. L'ancien, hein, qui est pas le nouveau, hein, surtout pas le nouveau 4 Fantastiques, je ne veux pas le voir ce film. Je parle de l'ancien, avec Jessica Alba et tout. Il y avait même l'acteur qui jouait Captain America. Oui, c'était le même acteur, je préfère préciser pour ceux qui ne le savent pas. Les 4 Fantastiques 1, avec Dr. Fatelli, j'avais vraiment beaucoup aimé. Le Surfeur d'Argent, c'était pas mal, c'était pas mon préféré, mais ça va. Mais par contre, le dernier qui est sorti récemment, le 4 Fantastiques, je veux pas le voir. Au secours. Bourré d'effets spéciaux, le truc machin. Mais c'est extrêmement rare qu'il y ait un film copié à 100% pratiquement comme dans le comics qui m'intéresse. Moi justement j'aime bien quand ça s'éloigne un peu du comics. Par exemple beaucoup reproché au film de Sam Raimi, Spider-Man, de trop s'éloigner du comics parce qu'il tisse pas l'étoile avec le bracelet. Mais n'empêche qu'il s'est fait piquer par une araignée. Hein. Pas comme Tom Holland qui s'est pas fait piquer. Donc voilà, on peut donner des tas d'exemples comme ça. Oui, ça a été fait plein de fois, l'araignée qui a piqué, mais quand même, c'est l'essence même du personnage, qu'on aurait pu montrer ça en moins, en flashback, en 30 secondes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc en tout cas, je suis très bavard. Mais là, c'est peut-être un film qui pourrait être vraiment comme dans les comics, mais peut-être qui va être une exception, qui va m'intéresser. Et c'est extrêmement rare. Donc Tobey Maguire, Peter Parker, Andrew Garfield, Peter Parker, Tom Holland, Peter Parker, Alfred Molina, Dr. Octopus, Jamie Foxx, Electro, Emma Stone, Gwen Stacy, Kirsten Dunst, Mary Jane, et voilà, Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, et plein de choses comme ça, Zendaya, Michelle Jones, et ouais, je pense que ouais, ce sera surtout les personnages principaux. Et aussi le film qui a un lien peut-être, c'est Venom et Carnage, un film qui va être fait aussi. Déjà Carnage, c'est un méchant que j'ai toujours rêvé de voir dans l'univers Spider-Man. Parce que vraiment quand je voyais les affiches, on voit ses veines à travers son corps, tout rouge et vraiment bizarroïde, c'était vraiment flippant. Alors j'aurais préféré que ce soit plutôt fait à la sauce Sam Raimi que par la sauce du MCU, le Carnage, parce que j'ai trop peur que ce soit trop fait en moitié dessin animé, moitié film, là, comme le Venom qui est sorti en 2018. Là, c'est pas que j'aimais pas le Venom de 2018, c'est juste que le montage était vraiment pas beau, quoi. Je suis désolé. Revoyez juste la scène de Venom dans le film de Spider-Man 3 de 2007 de Sam Raimi. Le Venom est incroyable, on a l'impression qu'on peut le toucher. Il était effrayant. C'est pour ça que je préfère vraiment... je veux vraiment voir un Venom et un Carnage à la façon film d'horreur. Je veux vraiment voir du sang. Je veux voir Spider-Man qui se bat enfin. Quand je dis Spider-Man qui se bat enfin, c'est celui de Tom Holland. Le Spider-Man de Tom Holland. Je veux le voir se battre.
Vraiment des punchs, des coups de poing. Comme Andrew Garfield et Tobey Maguire. Tobey Maguire, quand il se battait avec Octopus, mais putain, on sentait la violence. Quand il tapait avec le bouffon vert dans le premier, on sentait les coups, les punchs, on voyait le sang, on sentait l'impact des coups. Excusez-moi, mais voilà, je montre l'exemple. Mais vraiment, je veux vraiment des choses incroyables. Je veux un film. Je sais pas si on verra beaucoup Tobey Maguire, Andrew Garfield. Je sais pas si on les verra beaucoup. Je sais pas si tout le monde, tous les acteurs ont signé, et les actrices aussi. Je sais pas si c'est confirmé à 100%, mais il y a tellement de rumeurs, tellement de choses, on n'arrête pas d'en parler. Et puis voilà, comme je vous ai dit, Alfred Molina et Jamie Foxx ont confirmé qu'ils ont signé pour les films. Et tout ça, c'est forcément lié. Parce que, ok, on aurait pu remettre Octopus et un Electro à nouveau, mais pourquoi, comme par hasard, on remet les mêmes acteurs des anciens films Spider-Man? C'est ça qui est bizarre. Donc voilà, vous avez mon avis. Moi, je suis plutôt à fond, complètement sur le film. Et je comprendrai tous les gens qui ont pas envie de le voir, limite. Mais pourtant, je suis à fond. Et j'ai vraiment envie de voir ce film. Et j'espère que je vais pas être déçu. Voilà. Donc si vraiment vous me ramenez Tobey Maguire, Andrew Garfield, je vais être comme un fou. Et puis développer un peu plus Tom Holland. Voilà, au moins faire en sorte que je m'accroche un peu plus à lui, même si je suis pas fan de ce Spider-Man et de ce Peter Parker. Développez les personnages, faites des bons méchants, bien recherchés, comme Kraven le chasseur, ou j'arrive pas à dire le nom. Ils avaient parlé de ça à un moment donné dans les théories. Et je sais pas, Kraven le chasseur, ça peut être un bon méchant. J'ai vu un peu à quoi il ressemblait. Et il y a des choses comme ça, voilà, je sais pas ce que ça va donner, parce qu'il y a Doctor Strange qui peut aider à ouvrir les mondes parallèles, et aussi la sorcière rouge, je sais plus c'est quoi son nom, celle qui est dans Avenger, elle est connue, donc voilà celle-là. Et vraiment, il peut y avoir des choses sympas, je sais vraiment pas comment ça va se passer, mais c'est l'une des premières fois que j'ai vraiment envie de voir un film du MCU. C'est dingue, vous m'avez peut-être redonné envie de voir un film du MCU, et c'est extrêmement rare, parce que c'était surtout une question d'humour la plupart du temps, mais c'était aussi une question de combat qui était des fois vraiment trop rapide, ou alors c'était vraiment pas des vrais combats, ou alors le fait qu'on ressuscite tout le monde. Donc là, faites-le d'une bonne manière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont parlé à un moment donné, le moment où Emma Stone, donc Gwen Stacy, elle fait, avant de tomber, elle se cogne la tête, et ben en gros là, dans la version, le film Spider-Verse, tout le monde pourra arriver à ce moment-là pour essayer de sauver Gwen Stacy. Pareil pour Dr. Octopus, et pour essayer de sauver avant que Dr. Octopus commence à se noyer et à mourir. Voilà. Bon, et des trucs comme ça, donc voilà, je suis très bavard. En tout cas, vous avez à 100% mon avis. Je suis à 100% pour le film. Mais vraiment, faites un film vraiment super. Ne nous décevez pas. Là, vous avez carte en main, comme on dit. Et voilà, vous avez choisi de ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et c'est vraiment, pour moi, c'est juste extraordinaire. Vous savez très bien que c'est les acteurs de super-héros de mon enfance. Spider-Man, ça a toujours été mon numéro 1, avec Superman en deuxième, évidemment. Mais Spider-Man, ça a toujours été mon préféré. Donc, moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé la version Tobey Maguire, c'est mon préféré. C'est un acteur que j'aime énormément, comme le casting de l'époque, Kirsten Dunst, James Franco, et tous ces Alfred Molina, toutes ces personnes-là. Et Andrew Garfield, que j'avais beaucoup aimé aussi avec Emma Stone, et Jamie Foxx, et les acteurs comme ça. Sauf le bouffon vert, que j'avais pas trop aimé. Enfin, le bouffon vert de la version Amazing Spider-Man 2, hein, je précise. Hein. Pas celui de William Dafoe que j'adore. Hein. Pourquoi je montre Aragorn? Enfin bref. Et puis vite fait aussi, ils ont parlé de faire un Justice League numéro 2, donc là on est à DC Comics, et je trouvais que ce serait une bonne idée aussi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire aussi ce que j'en pensais vite fait. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'allais dire rapide, mais elle n'est pas vraiment rapide. Elle va être un peu longue, mais j'avais vraiment besoin de me donner mon avis. Donc moi, je suis complètement à fond dans le projet Spider-Man Spider-Verse, donc avec les 3 Spider-Man. Voilà, donc vraiment traitez bien les personnages, mettez de l'émotion, des bons combats, des souvenirs qui vont nous marquer, et voilà, nous ressuscitez pas non plus tous les personnages qui sont morts, hein, voilà, faut pas abuser non plus, hein. Ressuscitez pas non plus tout le monde, hein, tous les gens, tous les mondes de la Terre qui sont morts dans tous les films Spider-Man, faut pas abuser non plus, voilà. Mais voilà, en tout cas, vous me direz dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de ce film, si vous avez envie ou pas. Donc moi je peux comprendre si vous n'avez pas envie, c'est vrai que ça va être spécial, mais voilà, moi c'est une question d'acteur. Voilà, on me ramène les anciens que j'adore, les anciens Spider-Man, les anciens acteurs, le casting de mon enfance, avec l'ambiance de New York que j'adorais à l'époque. Et voilà, plutôt le vieux New York et tout, parce que le New York un peu trop Jones et tout, maintenant un peu moins fan. Enfin, la manière qu'il le traite dans les nouveaux films de Spider-Man avec Tom Holland.
Je suis un peu moins fan. Donc c'est pour ça que je préfère le côté ancien New York avec Toby et Andrew. Surtout Toby. Donc je vous dis à très très bientôt sur Cinéflo. Prenez soin de vous et ciao!